okotikala nzambe nzambe nanga yemba nzambe nanga tu resteras l'éternel. Nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikia nanga tonetoli yo tosanjoli yo osali nzambe obongwani te yokumama yawe yokuma kumama lelele kumama na yo liboso yo pambola nga yawe nasengi eloko se moko liboso yo pesa mapamboli nasengi eloko se moko mosantu kumame yawe kumama na yo nasengi yo kumama na yo yawe kumama na yo mosantu kumame yawe kumama na yo baoyo bakendaka liboso bekomba oyo basimba bana baoyo batelemisa moi likolo bongo ya Yesu oh toyemba oh na bitumba nanga Gloire. Répète après moi, gloire. Gloire. Quand ta main droite touche le cœur, nous allons prier. Dieu de miracles, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Ce que nous allons parler, Papa, j'ai besoin de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que ces lieux soient contrôlés par ta puissance, par ta présence. Père, ne permets pas l'ennemi de régner en ces lieux. Moi, je sais que nous sommes à ta présence. Là où toi tu règnes, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Là où toi tu règnes, l'ennemi est dispersé. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes assurés d'être à ta présence. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié et l'ensemble des saints, nous disons tous Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Prends place. Shalom, peuple de Dieu. Sois béni ce matin. Dieu nous a accordé cette grâce. Pendant tout ce temps, Dieu m'inspire de parler de quelque chose. Ne crains pas. Et j'ai compris que c'est un thème. Dieu m'a dit de parler de ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui marchaient déjà dans la peur, dans la crainte, par rapport à ce qui se passe
dans le monde, peut-être dans ton lieu du travail, peut-être dans ton foyer, peut-être dans ta famille, peut-être par rapport à une situation qui nécessitait l'intervention des autorités au tribunal. Tu ne sais pas est-ce que ça va aller ou pas. Voilà pourquoi ça donnait la crainte à beaucoup de gens, la peur à beaucoup de gens. Mais l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Et hormis ne crains pas, on a compris que nous devons libérer le cœur. Dieu nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi dans le livre de Marc 11, à partir de 20 jusqu'à 26, à un moment donné, pendant qu'il parlait, mais si vous lisez le verset 23, vous allez voir qu'il dit que vous devez croire tout ce que vous demanderez en priant. Jusqu'à 24, il dit que croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais en haut, il leur disait que vous avez le pouvoir de dire à cette montagne de quitter de là et d'aller de l'autre côté. Mais en condition à ne pas douter. Et puis, ayez foi en Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu as la foi, il ne faudrait pas que la foi marche avec le doute. La foi ne doute pas, mais la foi affronte. Nous sommes ceux-là qui affrontent, mais nous ne sommes pas ceux-là qui reculent face à un problème, face aux événements. Et puis sois déjà sûr que ce que je suis en train de faire, la victoire est mon partage. Mais dans le verset 25-26, il dit que pendant que tu es dans ta prière, tu es en train de faire ta prière, il faudrait pardonner, il faudrait libérer ton cœur. Donc c'est pour dire que si le cœur est libéré et que tu ne doutes pas, tu as la foi, mes chers bien-aimés, tout ce que tu as besoin, ça va s'accomplir. Mais dès lors que le cœur est bloqué, c'est vraiment un blocage de beaucoup de choses. Il y a eu plein de témoignages, je dis bien plein de témoignages. Il y a une maman qui est passée, elle m'a fait comprendre que non, après cet enseignement, elle avait un grand problème dans son cœur, un blocage, un fardeau. Alors, elle marchait maintenant avec une douleur qui commençait ici, au niveau du cœur, et ça sortait derrière l'épaule. Qui comprend quelque chose d'Amen? Vous savez, excès de soucis, ça crée une douleur. Et puis ça ronge le cœur. Elle a dit que vraiment, ça a pris du temps. Elle avait vraiment mal. Mais dès lors, elle a compris le message. Elle s'est sentie concernée, interpellée. Et elle a fait ce que Dieu nous a dit de faire. Elle s'est libérée. Aussitôt, le mal est parti. À l'hôpital, on pouvait dire l'estomac. On pouvait dire la tension. Beaucoup de choses. Mais aussitôt, la guérison a eu lieu. Peut-être que ton problème retarde par rapport à ton cœur. Libère ton cœur. Quand vous lisez cette parole, vous allez voir que c'est vraiment très capital. Il dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi, je ne te pardonnerai pas non plus. Il a même ajouté, non, donc ça veut dire que si autrefois, il te pardonnait, mais cette fois-ci, nada. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a parlé vendredi. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, si tu as des problèmes, nous sommes au temps de prière. Nous sommes au temps de prière. Chaque mercredi, nous sommes ici de 14h à 15h. J'ai vu des gens appelés loin pour témoigner. Mais toi qui es là, si tu as l'occasion, les jours qui viennent, que Dieu nous aide, si on peut aller de 16h à 17h pour aider ceux-là
qui travaillent de 16h à 17h. Parce que beaucoup de gens ont déclaré que non, papa, moi sur le travail, je pouvais bien, mais sur le travail. Alors que Dieu nous aide, on peut ramener ça à 16h jusqu'à 17h. Il y a beaucoup de témoignages avec 1 heure avec Jésus. Alors vendredi, on a parlé de quelque chose. Le Saint-Esprit nous a amenés. Voilà pourquoi il m'a dit que Richard, dit au peuple de Dieu, parce que beaucoup ne sont pas sûrs de leur Dieu. Beaucoup ne connaissent pas que être enfant de Dieu, tu es déjà assuré. Alléluia. Tu es déjà assuré. Alors il m'a dit, parle de ce qui concerne l'assurance. Et quand tu es assuré, les gens peuvent dire que tu es orgueilleux. Mais tu n'es pas orgueilleux. Tu parles parce que tu sais qui est en toi. Vous pouvez tout faire, mais je connais celui qui marche avec moi, celui qui parle avec moi. Même si ça tarde, tôt ou tard, vous me donnerez raison. Vous voyez? Alors maintenant, quand cet esprit règne en toi, il y a des endroits, quand tu vas parler, les gens vont dire que non, elle est orgueilleuse. Comment elle peut parler? Or que tu es en train de parler avec assurance. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Tu es en train de parler avec assurance. Même les chauffeurs, vous allez constater un chauffeur qui n'a pas d'assurance pendant qu'il est en train de rouler. Il suffit seulement qu'on lui fasse signe que non, devant, il y a le contrôle. Il va changer la direction. Pourquoi il n'est pas assuré? Mais celui qui est assuré, celui qui a son permis, il a presque tout. Il est à l'aise. Et il y a des fois, il discute même avec les policiers. Il dit aux policiers, si tu me demandais, je pouvais te donner quelque chose. Mais ne fais pas de ça, c'est comme s'il y a une infraction. Si c'est comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est assuré. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas orgueilleux. Mais c'est l'assurance qui lui donne la maîtrise. Qui comprend quelque chose? Dit amen. La Bible dit, un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, il a la vie. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas la vie. Amen. Ça, c'est dans le livre de 1 Jean, peut-être 5 comme ça. Amen. 1 Jean 5. Alors, je voulais dire ceci. On a parlé de vider le cœur. On a parlé de ce qui concerne bonjour. Et j'ai compris une chose, que le bonjour, c'est une prière. Qui connaît cela? C'est une prière. Parce que quand tu dis à quelqu'un, exemple là, je dis, ah, Papa Ngazaza, bonjour. Il faut bien parler. Parce que avant, on parlait, c'est comme si c'était un slogan, c'est comme si c'était quelque chose comme un perroquet. Bonjour, et vous là-bas, bonjour à vous. Mais or que tu es en train de faire toute une prière pour le jour de la personne. Parce que quand tu lui dis bonjour, tu as déjà fait la prière que le jour d'aujourd'hui, pour toi, ça va être meilleur. Alors, quand tu dis à quelqu'un comme ça, si la personne a la révélation, la personne va aussi te dire que bonjour. Réciproque. Tu me bénis, moi aussi je te bénis. Alors, si moi je te dis bonjour et que toi tu ne me réponds pas, ou bien tu vas me fiaster. Mais ça, c'est le charbon ardent que tu amasses sur ta tête. Parce que moi je t'ai béni. La Bible dit dans le livre de Romains 12, 18, si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? À manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alors nous devons faire trop attention. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne me saluait pas. J'ai compris que ça ne sert à rien. Mais il y a certaines choses, ne donnez pas l'accès au diable.
Première fois, deuxième fois, troisième fois. La personne refuse, là, tu as raison totalement. Devant Dieu et devant les hommes. Mais quand j'ai salué la personne m'a salué gentiment. J'avais même des frissons. Je lui ai demandé, oh, moi je pensais que tu allais refuser ma salutation. Elle me répond, mais papa, ça c'est la mort. Je dis donc, tu connais la parole? Papa, mais oui. Vous voyez? Il y a des gens qui connaissent bien la parole, marchent dans la révélation de la parole. Quand tu dis à quelqu'un, bonsoir, tu es en train de bénir directement sa soirée. Amen. Bonne nuit. Donc tu lui dis automatiquement ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campera tout autour de toi, tout autour de vous, toi et ta famille. Même s'il y aura un problème, il va vous arracher, ou bien il va t'arracher. Parce qu'en lui disant seulement bonne nuit, tu as fait la prière. Alors à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est une prière. Ne prends pas ça à la légère. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, la personne refuse, tant pis pour elle. Alléluia. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, s'il refuse, elle refuse, c'est son problème. Mais l'entretemps, toi tu as fait ton travail. Il y a d'autres personnes qui disent qu'on ne force pas la nature. Première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est là où tu peux dire que Seigneur, tu as vu le pas dans lequel je fais. Mais il a refusé. Et ça s'arrête là. Amen. Alors aujourd'hui, il m'a amené de me faire comprendre, peuple de Dieu, nous devons être assurés. Quand tu es assuré, c'est fini. Tu es incontournable. Tu deviens invincible, intouchable, invisible face à tes ennemis. Pourquoi tu es assuré? Et quand tu as l'assurance, tu parleras maintenant avec plein d'assurance. Voilà pourquoi la Bible dit, le verset m'a échappé, j'ai déjà parlé de ça ici un jour. La manière que tu t'approches de Dieu, lui aussi s'approchera de toi. Si tu t'éloignes de Dieu, lui aussi s'éloignera de toi. J'avais parlé de ce qui concernait un enfant qui demandait à son père la grandeur de l'avion. Comme l'avion était en haut, son père dit que non, l'avion est grand. Il dit, mais regarde, c'est petit. Pourquoi? L'avion était loin. Qui connaît le message là? L'avion était tellement loin. Il dit à son père, mais toi tu dis que l'avion est grand. Mais regarde, c'est petit. Le père a compris que non, l'enfant avait raison. Parce que c'était trop loin. Il a pris son enfant un jour, direction aéroport. Amen. C'est là où l'avion était au niveau des tarmacs. Grand! Il dit à son fils, regarde maintenant, tu vois ça comment? Il dit, oh papa, c'est vraiment immense. Amen. Donc l'enfant était étonné. Il a même dit, waouh! C'est tellement grand. Pourquoi? Il s'est approché de l'avion. C'est la même chose. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu t'éloignes de la parole, mes chers bien-aimés, tu auras des difficultés. Toi qui viens à l'église à compte-gouttes, tu auras des problèmes. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Quand tu ne pries plus beaucoup, quand tu ne lis plus la Bible beaucoup, quand tu commences à être irrégulier ou irrégulière à l'église, vous allez constater même les mauvais caractères vont commencer à prendre place, à s'installer. Même le mensonge, même l'escroquerie, ça va commencer à rentrer petit à petit. Parce qu'il y a même des gens qui escroquent dans l'église. Le mensonge. Or que la Bible dit, le diable est le père des mensonges. Tu as trouvé ça? Hein? Voilà.
Lis-moi un peu cela. Reste seulement assis. Donc nous devons comprendre que pour être assuré, il faudrait que tu t'approches de la parole qui est Dieu. Tu t'approches de lui. Lis, prends ta Bible, Jacques 4, verset 8. Lis-nous cela, papa. Jacques chapitre 4, verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Gloire. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Papa, répète un peu ça. C'est vraiment tellement clair et ça fait du bien. Qui comprend quelque chose, dit amen. Toi, tu viens à l'église d'une manière, comment? On dit même quoi? Touristique. Quand tu es angoissé, c'est là où tu dis, on part à l'église. Après le culte, je vais voir prof. Après le culte, je vais voir maman Angélique. On part. Tellement que tu as peur, c'est là où tu viens. Mais celui qui vient à l'église chaque jour, même sans manière de combattre, vous allez voir que la peur n'aura plus la place. Lis-moi la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Toi, tu es loin. Tu n'es pas proche de Dieu. Tu vas constater qu'être loin de Dieu, même la colère s'installe. Même les insultes s'installent. Même les mauvaises choses que tu avais laissées. Même la boisson, la cigarette, l'impudicité, ça va s'installer. Pourquoi? Il n'y a plus le Saint-Esprit qui marche avec toi. Parce que le Saint-Esprit marche avec nous. Quand tu veux tomber, il te dit chut. Il y a des fois quand tu marches seul, tu as tendance, c'est comme si on t'a appelé. Qui a déjà vu ça? Richard. Oh, tu m'as appelé. Oh non. Ah, j'ai entendu. On est en train de t'empêcher d'avancer là où tu es en train de partir. Arrête-toi. Vous voyez? Mais si tu es maintenant loin de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. Il sera maintenant loin de toi. Qui te fera maintenant? Chut. Vous allez comprendre. Un enfant de Dieu qui était autrefois assidu. Mais quand il va ouvrir là, imbécile. Ah, va là-bas. Regarde la tête. Ah. Mais un enfant de Dieu. Après quand tu... Papa, tu fais quoi? Tu enlèves quoi? Tu as déjà parlé. Les gens ont pris des caractères mensongers. Je ne sais pas trop. Il y a des fois tu vois... Tu fais quoi? Tu as déjà insulté. La moindre des choses libère ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit après? Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, Pécheurs. pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a une maladie dans ton cœur. Et ça te bloque. Ça te donne l'estomac. Ça te donne la maladie cardiaque. Tu peux mourir cadeau. Libère ton cœur. Même si tu n'as rien, libère ton cœur. Même si on t'a escroqué, libère ton cœur. Même si les enfants t'ont manqué du respect, ou bien quelqu'un t'a insulté. Mais moi je te dis aujourd'hui, purifie-toi. Continuez. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Qui a compris quelque chose? Dit amen. Ça c'est le verset 10. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. J'ai parlé autrefois. Nous sommes arrivés au temps de l'élévation. Au temps de la bénédiction. Il m'a dit, Richard, je vais bénir mon peuple. Évitez le mensonge. Tu peux penser que ce que tu es en train de dire, c'est bien, mais tu es en train de rater ta bénédiction. J'étais en train de parler pendant tout ce temps. Quand on dit la grâce, beaucoup de gens se sont accrochés à la grâce. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je te dis, la grâce, c'est immérité. Voilà pourquoi on appelle ça la grâce. N'attends pas la grâce, paye un prix. Jésus lui-même, en tant que Dieu, il a payé le prix. Ce que tu fais, dans un premier temps, tu peux être humilié.
J'étais dans un mariage. Monsieur le maire est en train de dire, oh, le mari travaille. Il donne ses titres. Il arrive chez la femme. Oh, elle est technicien des surfaces ménagères. Vous savez, beaucoup de gens pensent, il a commencé à se justifier pour embellir ce qu'il avait dit pour la femme. Ça ne sert à rien. Amen. Oh non, tu peux aussi être ménagère dans ta propre maison, auprès de ton mari, auprès de tes enfants. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que quand on dit ménagère, technicien des surfaces, que tu es la moindre de tout. Ça ne sert à rien, toutes ces explications. Être ménagère ou pas. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé dans le néant. Mais aujourd'hui, il te fait comprendre que non, je suis millionnaire. C'est question de la tête. Et pas seulement la tête, accompagné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te donner l'intelligence de planifier tout ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens, il a l'argent, mais il ne connaît pas ce qu'on appelle planification. Quand il a l'argent, ah mais non, vous allez sentir les épaules carrées. Carrées. Qui connaît cela dit amen. Même sa manière de parler change, impoli. Mais s'il n'a pas, non. Vraiment, quelqu'un qui est poli, hein? Une femme polie, un homme poli. Quand il parle, il est vraiment doux. Doux. Il y a des fois, il est même réservé. Là, il n'a rien. Mais s'il a seulement quelque chose, même s'il prend seulement un verre de regard, rien qu'un verre, vous allez sentir. Dis-moi, quelqu'un comme ça, il ne fera rien. Mais il y a des gens dans le calme. Il est en train de se préparer mal. Il se prépare en cachette, mais vraiment, il est dangereux. Alléluia. Nous allons comprendre une chose. J'aurais souhaité que nous puissions faire cette lecture. Je voulais que nous puissions parler un peu de la vie de David. C'est un homme qui m'a fait plaisir, qui me fait toujours plaisir. La manière qu'il a marché. Autrefois, il était dans la forêt, face aux animaux, toute qualité des animaux. Les brebis et les animaux sauvages. Quelque part, on peut dire, il était le moindre de tous ses frères. Il était à l'écart. Mais ce que j'ai aimé avec lui, il était assuré avec son Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de ces combats, écoutez ces langages, vous allez comprendre que non. Il faisait face à tout le monde. Pourquoi? Il savait qu'à moi, il y a la grandeur. À moi, le roi des rois marche avec moi. Mais ses frères, c'est ce qui leur manquait. Et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu mets trop de futilité dans ta tête. Amen. Moindre problème, tu as une raison pour donner à Dieu. Mais le jour que Dieu va commencer à te donner des raisons, tu es foutu. Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis fatigué. Demain, mais l'entretemps, tu as un problème sérieux. Tu vas trouver ça normal. Mais vous avez trop de raisons. Pas moi. Vous seulement. Trop de raisons. Mais non, toi aussi tu peux dire, pas moi. Tu es libre. Mais si tu connais que toi tu es dedans, ne dis pas moi. Amen. Je dis à ceux-là qui sont dans la révélation. Mais dites seulement, pas moi. Exactement. Amen. Vous voyez? Les jours que Dieu va commencer à avoir des raisons contre toi, mais tu vas mourir. Moindre problème. Dès qu'on te croise, ma tête est pleine. Ma tête est pleine. Mais je sais. Je suis toujours dans la prière. C'est faux. Mais Dieu, il est miséricordieux. Peu importe le temps, il est toujours avec toi. Alors David, connaissant cela,
La Bible nous fait comprendre qu'un jour David va quitter la forêt. Écoutez-moi bien. Un jour David va quitter la forêt. Il a compris que non. Il y a un Philistin qui est en train de faire ravage. Il est en train de ravager tout le monde. Il est en train de tuer. Et tout le monde avait peur. Jusqu'au roi Saoul. Israël ne pouvait pas tenir devant le Philistin. Mais lui, pendant qu'il venait, comme il était assuré, dis avec moi, être assuré c'est bon. Partout là où tu te présenteras, tu seras à l'aise. Mais quand ton assurance est douteuse, tu peux avoir l'assurance. Mais si c'est déjà périmé, tu iras en prison. Tu as l'assurance, mais c'est une assurance périmée. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent maintenant de ce qui s'est passé Kalakala. Une expérience d'avant, mais dans le présent, il est foutu. Beaucoup de gens qui ont combattu autrefois, il était peut-être fort, mais vous allez constater à un certain âge, à un certain niveau, il n'est plus fort, mais il te fait peur par rapport à son expérience passée. Mais si tu lui pousses seulement, il tombe. Qui comprend quelque chose d'Amen? Toi, tu veux blaguer avec moi? Oh là 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 là. Oh, autrefois, le coup de tête là, toi, tu pouvais résister? Non, on ne parle pas du passé, le présent. Si tu continues à parler, je vais te taper. Toi, me taper? Mais alors, comment? Viens. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, il y a un papa. Il a grimacé un papa comme cela n'était pas permis. Effectivement, le papa là était fort avant. Il faut oublier ce qui s'est passé avant. Mais nous, on a besoin de présent. Dis avec moi, présent. Le papa là, avant de combattre, il fait comme, peut-être tu as aussi regardé ça. L'autre là était dit, moi je ne vais pas. Il dit, je vais te casser la gueule. L'autre dit, pardon. Effectivement, il était formé. Il n'avait plus d'équilibre. Et il n'y avait plus rien parce qu'il était déjà fatigué. Il a lancé une gifle, un coup. Ça a sonné. L'autre avait peur par rapport à son expérience. Mais on lui a rassuré. Ne suis pas les expériences. Mais il faut regarder le présent. Dans le présent, il est malade. Une seule gifle à terre. Aïe, 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 aïe. Oh. Mais toi qui faisais des grimaces, or que tu es comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens aussi comme ça. Il vit la vie chrétienne selon les expériences passées. Moi, quand j'ai prié, moi, quand je faisais les retraites, moi, quand j'aidais, moi, quand je marchais avec l'homme de Dieu, ça, c'est les expériences passées. Nous, on a besoin des expériences présentes. J'ai mal parlé. Maintenant, tu fais quoi? Tu impactes Dieu avec quoi? Alors quand David arrivait, il a commencé à demander à ses frères, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris qu'il paraîtrait, il y a un Philistin qui est en train. Son frère lui a regardé. Qu'est-ce que son frère va lui dire? Toi, va là-bas avec ta malice. Tu es tellement rusé, tu es tellement orgueilleux. Amen. Va là-bas. Il n'a pas compris. Est-ce que demander c'est un péché? Écoutez bien. Or que c'est l'assurance. Il n'est pas un ancien vétéran, mais il est toujours en train de jouer. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont les anciens chrétiens. Mais il est toujours à l'église. Il est déjà foutu. Moindre problème, il est secoué. Amen. Vous savez, les mamans savent. Quand vous prenez, quand vous regardez au marché, amen. Écoutez-moi bien. Quand vous regardez au marché, maman Berthe, écoute bien. Vous allez voir l'haricot. Amen. Bien là. Et puis les mamans qui vendent ça, lavent ça, il y a des fois avec le foufou.
foufou en poussière pour que l'haricot brille. C'est ça, non? Bon, je ne sais pas. Chez nous, on lave ça avec le foufou. Après, on va tamiser bien. Donc, l'haricot va briller. Mais tout ce qui est là, même ce qui brille là, il y a des faux qui sont aussi dedans. Tu vois l'haricot gros, mais dedans, c'est pourri. Mais l'enveloppe, ça donne bien. C'est la même chose. Nous sommes, nous tous ici. Mais il y a plein de Kimpoaka. Donc, comprenez-moi bien. Vous voyez, et puis quand vous comptez l'effectif, il y a des fois, vous devez être prudent. Oh non, dans notre église, on est 600. Dans notre église, on est 1000 personnes. Mais tu comptes tout le monde. Mais non, vous êtes que 100. Le 900 là, ce sont des dérangés. Donc quand on... Non, ce sont des embrouillères. Quand l'église marche, toi tu penses que vous marchez avec eux. Non, c'est les embrouillères. Alors quand tu prends, quand tu achètes l'haricot en question, qu'est-ce que les mamans font quand ils arrivent? Parce que trier comme ça, là, il y a des fois, ça prend le temps. Mais pour savoir les vrais et les faux, mettez ça seulement dans l'eau. Tu vas voir, le Bakimpoaka, lui-même seul monte. Donc ce qui est faux là, ça monte seul en haut. Seul en haut, les mamans. Je mens? Demain, on va commencer jeûne et prière de 1 mois, ici, là. Là, vous allez comprendre. Papa, je suis d'accord avec vous, mais je prends le médicament. Même si tu prends le médicament, hein, mais si tu as la volonté, nous tous on prend le médicament, mais si tu as la volonté, tu vas le faire stratégiquement. Si c'est le temps de prendre le médicament, prends même un bout de pain. Amen. Même un petit jus comme ça, tu prends ton médicament, tu continues la prière. Le médicament que moi je prends, ça ne me permet pas d'être à sec matin jusqu'au soir. Peut-être un jour tu peux arriver à la maison, tu me vois en train de prendre un petit verre de jus ou bien thé. Ah, je vis papa. Non, mes collaborateurs savent, je prends un peu puis je prends le médicament. Ce n'est pas un péché. Je mens. Attention. Mais là où il y a la volonté, tu peux tout. Mettez seulement l'haricot là dans l'eau. Les mamans, vous ne connaissez pas ça? Vous allez voir ce qui apparaissait gros là, en haut. Tu fais seulement. Vrai ou faux? Mais c'est ce qui se passe dans des églises. Quand vous comptez l'effectif, ah nous en tout cas, quand tout le monde est beau, belle. Un mélange extraordinaire. J'ai mal parlé. Alors, il ne faut pas le dire dehors que mais non, comment il peut nous traiter comme ça? Moi, je n'aime pas ça. Oh, est-ce que c'est question de se fâcher? Est-ce que toi, tu es ce qui monte en haut? Toi, tu es ce qui reste en bas. Si tu es ce qui reste en bas, dis alléluia. Ceux qui montent en haut là, ce sont des problématiques. Ils se chamaillent même dans l'église. Il y a des conflits même dans l'église. Et vous allez voir, ce sont des chrétiens, tantôt plus tôt. Dans un mois, on a 4 dimanches. Mais lui, il est là, il calcule. Donc, on l'appelle 2 sur 4. Le dimanche, là, il est... Bon, si vous ne m'avez pas vu, papa, je suis là. Je suis là. C'est très dangereux. Vous savez, c'est un travail difficile. Je dis à une personne, c'est un travail difficile. Et puis, à un certain niveau, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si ils n'ont plus le discernement. Je connais beaucoup de gens. Lui vient seulement auprès de l'homme de Dieu quand il y a un souci. Mais quand il n'y a pas de souci, même le coup de téléphone, s'il y a un souci, il appelle. L'homme de Dieu, je connais. Dès que je comprends seulement cet appel, je connais déjà. Dis-moi, il y a quoi?
Papa, ça c'est quelle qualité d'haricot? C'est un travail très pénible. Hein? C'est un travail très difficile. Mais quand ça ne va pas marcher, c'est l'homme de Dieu qui est insulté. Mais chose bizarre, les vrais haricots restent en bas. Donc ça veut dire tout. Il est racine, il est comment? Cimenté. Vous dites même quoi? Hein? Enraciné. Et puis après quoi? Collé, cimenté. Pas avec un homme, pas avec une femme, mais avec Jésus. Autrefois, tu étais collé, cimenté avec un homme, avec une femme, mais tu as été déçu. Mais avec Jésus, il n'y a pas la déception. C'est ce qu'on veut. J'ai mal parlé. Ça passe. Alors ne parle pas murmurer dehors. Si tu murmures, c'est que tu es. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les frères de David l'ont chassé. Que va là-bas, rusé que tu es. Il est parti. Il n'est pas parti. Parce qu'il voulait à tout prix montrer à ses parents israélites que moi, je suis assuré. Et mon assurance, c'est encore valide. Il y a des assurances invalides. Autrefois, il y a papa à Axel qui n'est pas là. Il est là. Il a travaillé. J'étais avec lui. On était papa Axel, je pense avec le pasteur Rifin. On ne roulait pas. Papa Axel était devant. La police. La première question, il me demande, tu as tous les papiers? Je dis non, impeccable. Amen. Impeccable. Donc j'ai garé avec assurance. Soyez bénis. Qui a compris? Avec, hein? Mais pourquoi toi tu ne dis pas? Avec, hein? Voilà. Quoi? S'il est venu. Contrôle la police. Les nationaux. Carte d'identité. Ce que vous connaissez là. Carte de séjour. Et puis tous les papiers. S'il demande seulement donc, comme il avait compris que j'avais tout donné, la cale métallique, tout ça là, j'ai mis la main comme ça là en bas. Quand? En bas du siège, quoi. Quand? Instincteur. Je dis. Bon, la carte d'instincteur. Il ne savait pas que papa Arsène aussi était un ange. Ah. Mais tu es un papa sérieux, hein? Ça va, c'est bon. Tu as presque tout. Pas presque tout, j'ai tout. Ça va. Ah, mais nous on est là, hein, parce que il y a le soleil, hein? Moi j'aime comme ça. Si quelqu'un demande, s'il y en a, il faut lui donner. Il n'a pas volé. J'ai pris. Dès qu'on a décollé seulement, papa s'est dit, prof, là, tu me confirmes vraiment que tu es un père posé. Amen. Il dit, j'attendais seulement. Si c'était compliqué, j'allais lui dire que ça ne se passe pas comme ça. Tu vois? Mais la manière qu'il a parlé et le geste que tu as fait, vraiment c'est bon. Pourquoi? L'assurance. Il y a beaucoup de chrétiens tellement que lui-même sait qu'il tâtonne. Lui-même sait que non, mon engagement, ce n'est pas vraiment ça. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, tu commences à trembler. David a changé le coin. Il est allé voir d'autres personnes. Mais là maintenant, on lui a expliqué. On lui a expliqué. En lui expliquant, il a compris. Et il a commencé à donner maintenant sa position. Il dit ça devient quoi? Un Philistin comme ça,
Un incirconcis, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va nous faire peur. Ça devient quoi? Tellement qu'il parlait trop, les gens regardaient David, les gens regardaient Goliath, il n'y avait pas match. On lui a dit, mais il faut faire attention. Est-ce que tu as déjà vu la personne? Il dit, je ne suis pas là-bas. Alléluia. Alors, bref, Saoul a cherché, parce que Saoul avait compris. Saoul a cherché à lui rencontrer. Dès que Saoul va lui rencontrer, ils ont commencé à parler. Saoul avait refusé. Mais après, il a compris que non. L'assurance de cet enfant-là commence à me troubler. Bon, si c'est comme ça, je te donne maintenant l'occasion de faire face. J'étais encore petit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être 14 ans. J'étais encore petit, jeune. Il y a l'oncle de notre maman. L'oncle. Pour nous, il était grand-père. Il est arrivé à la maison. J'avais peut-être 14 ans. Voilà pourquoi c'est bien d'entraîner les enfants dans la vie de prière. Même si l'enfant est mbourou, mais il finira par servir Dieu. Parce que tu lui as déjà donné le goût. Tu lui as déjà donné la sémence. Il finira par faire ce qu'il avait reçu quand il était petit. Mais vous, l'enfant est petit, quand tu bois tes Beaufort, tu lui fais goûter aussi. Goûte. L'enfant fait... Ah oui. Mais ça, c'est quelle voix tu es en train de donner à l'enfant? L'enfant est petit, toi tu filmes, tu donnes à l'enfant l'argent. Va m'acheter un Marlboro. Si c'est Marlboro, comment? Hein? Regarde-moi ça. Je ne connais même pas prononcer ça. L'enfant parle et au fur et à mesure, à un moment donné, allume déjà, allume. Mais l'enfant va allumer ça comment? C'est que l'enfant va tirer. Vous voyez? Mais nous sommes des enfants qui ont commencé dès le bas âge. Je dis à une personne, à un papa, à une maman, change la mentalité de vivre avec tes enfants. Peu importe ce qui peut arriver dans son avenir, mais la sémence est là et la sémence reste. Dès que le grand-père va arriver, maman va dire, Ya Richard, fais la prière pour recevoir votre grand-père. J'ai bombardé la prière. Je ne peux pas oublier ça. J'avais peut-être 14 ans. Dès que je dis Amen, le grand-père, il fait chaud. Ici, là. Maman dit, oh, tonton. Non, à l'époque de nos mamans, il n'y avait pas tonton. Oh, grand-père, oncle. Il dit non, il fait chaud. Qui avait fait la prière? Votre humble serviteur. J'étais encore jeune. Maman pensait qu'effectivement, il faisait chaud. Maman dit, oh, Richard, va prendre le ventilateur. Amène même 2. Oh, non. On part à la terrasse. Oh, il fait toujours chaud. Oh, la terrasse, ciel ouvert. Il y avait le vent. Il n'a pas passé ses séjours à la maison. Le même jour, il est parti chez ses enfants, je ne sais pas où. J'avais encore 14 ans. Et donc, il était venu avec une mission. Avant de sortir, quand je rentre dans la voiture, si les enfants sont là, il y a des fois, je dis, Obed, prie. Il y a des fois, je dis même à la dernière, Souzy, je dis, Souzy, prie. Tu comprends? Seigneur Jésus, sois avec nous. Qu'il n'y ait pas l'accident. Que nous puissions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'enfant connaît déjà que dans la conduite, il ne faudrait pas qu'il y ait l'accident. Ça, c'est la sémence. Mais il y a les enfants de quelqu'un. Prie. Seigneur Jésus, Amen. Pas de sémence. Alléluia. Oriente tes enfants. Mais tu vas orienter tes enfants comment? Toi-même, tu es mal orienté. J'ai mal parlé. Alors, Saoul a dit Goliath et David, prends. Mais au début, la Bible dit que Saoul lui a donné les ornements, donc
les tenues, tout ce qui est pour le combat. Il a essayé, mais il a compris que non, ce n'est pas ça. Il a enlevé. Il a dit que je vais combattre comme ça. Mais ce que j'ai aimé, vous allez comprendre, il y a des langages qu'on va tirer dedans. David était assuré. Papa, faites-nous cette lecture calmement. Et écoutez cette parole. Mettons-nous debout. 1 Samuel 17. Commence. À la maison, vous pouvez commencer au verset 1 pour une meilleure compréhension. Mais ici, on peut directement attaquer 25. Qui a compris quelque chose d'Amen? À la maison, vous pouvez commencer au début. 1 Samuel 17, verset 25 jusqu'à 32. 1 Samuel chapitre Prends ton 17. temps, lis ça calmement. 1 Samuel chapitre 17, de 25 à 32. La Bible dit: Chacun disait: Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Écoutez bien la parole. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Il démontrait à Saoul combien de fois je suis assuré. Come on. je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Merci, papa. Merci. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. J'ai écouté seulement Amen ici. Oh, tu n'as rien compris dans la lecture. Si tu as compris, je vais entendre l'Amen de quelqu'un. Mais toi, tu ne dis pas Amen. Je vais entendre un Amen vitaminé. C'est clair, hein? Papa, tu lis tellement bien. Prenez place. Répète, 28. Verset 28. Écoute. Eliab. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Écoutez, donc pour son frère, David était l'homme des brebis. Donc va là-bas, tu ne peux rien. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas ce que tu es. Mais ils connaîtront ce que tu es
par rapport à ton assurance, par rapport à ce qui va se passer. Et moi je dis à une personne, ce qui va se passer a déjà eu lieu dans ta vie. Ce qui reste de se matérialiser. C'est clair? Papa, continue. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous avez compris, je vous ai dit ici, quand tu as l'assurance, les gens diront que tu es orgueilleux, tu es maniéré, tu es risé. Mais tu n'es pas risé, c'est l'assurance qui te fait comme ça. Vous pouvez tout faire, mais cela est nul et sans effet. Toi, tu es orgueilleux, hein? Tu dis à qui comme ça? Non, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est l'assurance. Ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur toi, sur moi. Celui qui connaît cela dit Amen. Ils viendront à un seul chemin, mais ils fuiront en 7 chemins. Pourquoi? Je suis assuré. Même si aujourd'hui je ne travaille pas, mais moi Richard, j'ai dit, je travaillerai au nom de Jésus-Christ. « 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. S'il te plaît, États-Unis, s'il te plaît, répète-moi 32. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que nous sommes en train de parler déjà, mais écoutez bien. 32. David dit quoi à David Saül? dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage. Je dis à une personne qu'on ne te décourage pas. Là où tu t'es levé, lève-toi et marche. Prends courage. Ça veut dire, ne tremble pas, que le peuple ne soit pas effrayé. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, est-ce que tu peux? Est-ce que ça va aller? Or que tu étais déjà motivé. On commence à te donner des propos de découragement. Que personne ne te décourage. Sois fort. Qui comprend quelque chose, dit Amen. 33, papa. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Je vous ai dit qu'à 14 ans, j'étais un enfant, mais j'ai fait face à un grand-père. Et prends maintenant 35, papa. Non, 34. Qu'est-ce qu'il va rassurer? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Répète après moi, ça c'est l'assurance. L'assurance tout fait. L'assurance tout fait. Toi tu ne parles pas. Si tu n'es pas assuré toi-même là-bas, je parle avec les assurés. Il y a des endroits, dès que vous arrivez, on dit, les assurés d'abord, les assurés d'abord. Tu vois seulement, oh, ça fait mal. Hein? Il y a les assurances maladie, vrai ou faux? Passez là-bas, on va d'abord recevoir les assurés. Là maintenant, je parle avec les assurés. Oui, amen. Je parle avec les assurés. Si tu n'es pas assuré, assure-toi à partir d'aujourd'hui. Qui veut dire, reçois Jésus-Christ comme étant Seigneur. Sois béni. Soit renouvelle ta vie. Ou bien renouvelle ton alliance avec Jésus. Pour être maintenant assuré. Parce que la colère avait pris place.
L'impolitesse avait pris place. L'orgueil avait pris place. Moi avait pris place. Mais aujourd'hui, on te dit, renouvelle ton engagement. C'est les assurer d'abord. Continue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc il a rassuré le roi Saoul. Il a dit, ça va se passer ainsi, de la même manière que j'ai terrassé les lions, les l'ours. Je vais le faire aussi à cet incirconcis. Mes chers bien-aimés, je dis, pendant que nous sommes là, il y a des choses, tu devais t'élever, mais tu ne peux pas t'élever parce que tu n'as pas l'assurance. Jésus n'agit pas dans ta vie. Voilà pourquoi même au travail, même dans votre famille, même auprès de tes amis, même dans ton quartier, dans ta maison, tu fais que pleurer, pleurer, mais tu vas pleurer jusqu'à quand? Je vous ai dit que les États-Unis, c'est bon. C'est la parole que j'avais pour vous libérer. Je vous ai dit que le temps n'est pas bon. Cherche à avoir l'assurance. Ne viens plus à l'église si tu n'es pas assuré. Cherche à être assuré. Qui veut dire que le Saint-Esprit marche avec toi. Tout ce que l'église dit, fais-le. Ça veut dire, nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi tu fais que pleurer pendant tout ce temps. Voilà pourquoi même ta manière de raisonner, ça a été toujours contrairement à la parole. Parce qu'il n'y a pas l'assurance. Celui qui a l'assurance est appelé à faire face aux ennemis. Qui a compris quelque chose? Je dis à celui qui a compris de faire comme moi. Je vous ai dit qu'il y a plein de témoignages. Plein de témoignages. Mais les gens qui suivent Une heure avec Jésus sur WhatsApp, sur YouTube, sont en train de témoigner. J'ai reçu un message d'une personne qui n'est pas avec nous ici. Il a dit, j'ai suivi le message de l'assurance, mais j'ai compris que c'est mon message. Parce que dans notre famille, on fait que pleurer, pleurer, pleurer. Mais j'ai compris que je dois être assuré pour sauver mes parents, pour sauver mes frères et sœurs, pour sauver mes enfants. Cherche à être assuré. Si tu es assuré, tu deviens intouchable. Voilà pourquoi celui qui est assuré face à certaines choses, il ne parle plus. Il fait ce que la Bible dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais, sois béni. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vous voyez? Maintenant, c'est ce qu'on va commencer à faire. Tu parles, ne termine pas. Les gens vont terminer. Amen. C'est pour vous pousser à lire la Bible. Recommande ton sort, mais, et il fera quoi? Amen. Et il fera paraître, amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il agira, ma vie est dans ses mains. Pas instrument. Oh, il agira, oh. Yeah.
Oh, Mama Félio. Entre ses mains, il agira, oh. Il agira, pas Carléo. Entre ses mains, il agira, oh. Entre ses mains. Pendant que je suis en train de chanter, si réellement tu veux avoir l'assurance aujourd'hui, ne faut pas avoir peur. Ne faut pas dire que oh non, sinon les gens vont dire que je n'avais pas l'assurance. Non, tu pouvais en avoir, mais c'est déjà périmé. Donc, quand tu te mets debout, tu vas passer au renouvellement. Qui comprend quelque chose, dit amen. Même moi là, mon assurance, ça va terminer en l'an 2022 là. Amen. Non, ça c'est pour la voiture. Attention, hein? Ça c'est pour la voiture. Amen. Mais avec Jésus, le renouvellement de l'assurance, mes chers bien-aimés, pendant que tu es en train d'entretenir ton alliance avec lui, chaque jour tu es à sa présence. Qui comprend quelque chose, dit amen. Alors en l'an 2022, je vais aller renouveler pour le véhicule. Mais pour Dieu, je renouvelle chaque il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il y a José. Nina est entre ses mains, il agira. L'homme là, là-bas, qu'on a dit ta maman. Entre ses mains, il a Tikana yembela ye Yesu. Ah, ma vie est entre ses mains. Oh, Yambumba. Ma vie est entre ses mains. Il agit. Oh, ya popole. Ma vie entre ses mains. Donc, je suis en train de chanter ce cantique parce que ma vie est entre ses mains. C'est l'assurance. Yampungie. Ma vie est entre ses mains, il agira. Malidie. Ma vie est entre ses mains. Botikanga na yembela ye. Très bien. Oh Yangoma. Entre ses mains il agit. Oh Yasuza ma mère. Ma vie est entre ses mains il agit. Oh ya Essie. Entre ses mains il agit. Ma Élisée. Yagabi, il va agir. C'est lui qui veut renouveler son assurance. Si tu vas regarder les gens, ça n'engage que toi. Tu vas te lever là où tu es pour renouveler ton assurance. Et la manière de marcher maintenant avec Dieu à partir d'aujourd'hui, ça va changer. S'il n'y a personne, je m'arrête là. Sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni. Ah, merci. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Les gens qui passent mercredi, vendredi, ils ont déjà commencé à être là. Soyez vraiment bénis. Oh, il agira. Entre ses mains, il a. Oh, dans ta vie, papa. Yahweh. Tu deviens intouchable, maman. Entre ses mains, il agit.
Oh bonnet maman. Et entre ses mains il agira. Oh Michael. Et entre ses mains il agira. Oh Florence. Prends ta main droite et touche le cœur. Prends ta main droite et touche le cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, j'accepte de renouveler mon assurance. De renouveler mon assurance. J'ouvre mon cœur et je t'invite. Reviens dans mon cœur. Reviens dans mon cœur. Marche avec moi. Vis avec moi. Dors avec moi. Mange avec moi. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus. Je ne travaillerai plus avec toi. Sans assurance. Mais à partir d'aujourd'hui, je travaillerai avec toi. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Jésus, reconduis ma vie. À partir d'aujourd'hui, je dis à la peur, à la crainte, d'aller loin de moi. Tout ce qui est comme problème, je vais affronter. Parce que j'ai l'assurance. Il n'y aura plus la crainte, ni la peur. L'assurance que j'ai, c'est une assurance éternelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parmi les gens qui ont renouvelé leur assurance, si le Saint-Esprit te touche, n'aie pas peur. Même en langue maternelle, même à ton patois, en français, anglais, la langue qui te semblera facile, toi qui as renouvelé ton assurance, si l'Esprit te dit de prier, je dis à une personne, élève ta voix, prie. Je te suis reconnaissant, je te rends grâce, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je vais rentrer rempli de ta parole, rempli de la nourriture éternelle. Amen. Plus fort que ça, amen. Nous tous, avec ceux-là qui viennent de renouveler leur assurance, on va acclamer très fort le roi des rois. On acclame ensemble avec les assurés. Acclame très fort. Avec les balais, gloire.